Combien allez-vous payer pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine? Si j'étais le président de la LFP, c'est la question que je vous aurais posée. Mais vu que je le suis pas, on vous la posera pas. Et dans cet article que j'ai trouvé fort intéressant, ça nous donne une idée d'à quelle sauce on va être mangé. Et nous n'avons même pas réellement commencé l'été que Canal+ a déjà jeté l'éponge. Maxime Sada, le président de Canal+, a décidé de se retirer des négociations. Vous allez me dire pourquoi? Je vous lis ça tout de suite. Notre plus gros désaccord, le prix de l'abonnement. Merde, ça commence mal. C'est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupe d'Europe est à 10 € chez nous. Alors oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, chez Canal+, pour 10 € vous avez tous les matchs de l'Europa League et tous les matchs de la Ligue des Champions. Ce qui est quand même un peu plus prestigieux et spectaculaire que la Ligue 1. Pour 10 €, je répète. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la Ligue 1 la première année. Ça pour moi c'est vraiment le sujet qui fâche, le sujet frustrant de souscrire à 2 abonnements pour voir l'intégralité de la Ligue 1 tous les week-ends. Et là du coup Canal+ nous tease en amont que c'est ce qui va se passer encore une fois la saison prochaine. 8 matchs sur un diffuseur et très souvent le match du dimanche soir sur un autre. Et en gros il nous tease que la Ligue viserait un abonnement autour des 20 €. Mais pour Canal+, c'est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l'échec d'Azon avec son offre lancée entre 30 et 40 € par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitons proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10 €. Bref, Canal+ a vite compris qu'ils étaient en train d'échanger avec un mur, ce même mur qui nous envoie dans le mur depuis un paquet d'années. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais Canal+ qui se retire, pour moi c'est un gros échec. En tout cas, l'été ne fait que démarrer, il s'annonce long et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous abonner.